Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Pascal Aquarium Naturel dans cette vidéo qui se fait la fish room de nuit. Et ouais, regarde, tac, tout est éteint. Si j'éteins, voilà. Et pourquoi donc? Eh bien, pour vous parler de l'acclimatation, oui c'est bien moi, de mes écrevisses. Je vais le faire je vais vous parler de quelques points évidemment en même temps que cette acclimatation. Je vais vous parler donc, alors déjà donc c'est mes écrevisses qui viennent de Cichlids Import. Donc je vous renvoie à ma vidéo précédente d'unboxing. Elles sont absolument magnifiques, il y a 3 espèces. Alors, la première chose que je vais vous mentionner, c'est le fait que je vais faire, puis regardez-moi ce planeur, comment il est immense. Il est immense le truc, je ne sais pas si on voit bien. On va faire une acclimatation de 3 manières possibles, enfin de 2 manières possibles, au goutte à goutte. Donc j'en avais déjà une fois parlé, mais je vais vous réexpliquer. Ou en petite dose. Donc ça, je prends une seringue, mais tu peux prendre une petite cuillère à café ou autre, ou ce que tu veux, un petit récipient. Et mais d'abord parler aussi donc de la décoration. Attends, je mets la lampe. De la décoration et de l'habitat. Je fais un tuto très rapide sur l'habitat des écrevisses. Alors, vous pouvez avoir une assez grande population d'écrevisses, même dans des petits volumes, en aquarium no-tech ou low-tech, ou ce qu'on appelle un poubellarium. Donc en aquarium naturel, si tu préfères. Je vous renvoie à ma vidéo, encore une fois, décidément j'en ai fait beaucoup, à ma vidéo sur les définitions du no-tech, low-tech, etc. Vous allez dans mes vidéos déjà faites, vous la trouverez. En fait, tu n'as pas besoin de chauffage. Alors je vous remontrerai quand elles seront acclimatées. Et donc après cette phase d'acclimatation, dans la même vidéo, vous inquiétez pas, ça va aller vite, je vous montrerai donc c'est quoi un aquarium idéal à écrevisses. D'ailleurs, je vous renvoie vers cette vidéo-là où je vous avais montré la reproduction de mes CPO. Alors franchement, je peux dire maintenant que je m'y connais un petit peu en élevage d'écrevisses. J'en ai depuis des années, pour ceux qui me connaissent déjà de mon ancienne chaîne. Alors c'est pas que je suis non plus j'ai encore plein de choses à apprendre, mais on peut dire que je maîtrise assez bien le sujet, étant donné que j'ai déjà eu des reproductions et j'en ai depuis très très longtemps. Vous pouvez en maintenir dans des bacs de 20-30 litres, ça, pour commencer, ce qui va être méga important les gars, mais méga important, c'est un peu comme les crevettes, hein, mais encore plus, ça va être le nombre de cachettes. Il faut plein de cachettes. Donc les cachettes, tu peux les faire soit avec des roches de lave, comme ici, ça c'est vraiment cool, hein. Tu fais des petites montagnes comme ça, tac tac tac, tu vois, regarde, et là, par exemple, ça fait une cachette ici, tu vois, là je viens de créer, hop là je viens de créer une cachette, tu vois, tac tac, tu peux faire ça et t'en fais d'autres, et ainsi de suite, et tu fais plein de cachettes comme ça, d'accord, tu vois, par exemple là, et là regarde, t'as une autre cachette, une autre cachette, une autre cachette, tu peux aussi mettre carrément des briques, alors la brique c'est, voilà, tu mets une brique avec des trous, bah ça fait aussi des cachettes, il n'y a pas de problème avec ça. Tu peux donc aussi mettre des boîtes cactus géants. Pareil, tout ça c'est des produits, j'en ai déjà parlé, j'ai fait une vidéo sur les roches de lave, j'ai fait une vidéo sur les boîtes cactus, donc c'est un unboxing et tout. Parce qu'en fait, si tu veux, ça c'est méga important pour les bébés écrevisses, tu vois, vont venir se planquer dedans pour échapper donc à la prédation des adultes ou même il n'y a pas trop de prédation. En fait, la prédation entre écrevisses et bastonnade. Alors, ce que je dois vous dire aussi sur ces animaux-là, même s'ils sont franchement super mignons, c'est des animaux mais extrêmement agressifs. Je vous assure. Ça n'a rien à voir avec les crevettes. Alors déjà, les crevettes, certaines peuvent être un petit peu belliqueuses, mais alors autant donc déclencher des bagarres et être un petit peu insociable, alors autant les écrevisses c'est des animaux très teigneux. J'ai des écrevisses qui ont déjà mangé des poissons, etc. Je rigole pas, hein. Elles sautent sur un guppy et jusqu'à le tuer et le manger quoi. Donc c'est des animaux qui, comment dirais-je, sont vraiment gentil et agréable à regarder et tout. Par contre, il faut vraiment respecter la condition d'avoir plein de cachettes, sinon elles deviennent agressives, tu vois ce que je veux dire. Et si tu as plein de cachettes, après, l'autre condition, c'est qu'elles aient suffisamment à manger. Voilà. Et si tu respectes ces 2 points-là, plein de cachettes, dis-toi que tu n'auras jamais trop de cachettes avec des écrevisses. Donc ça, c'est vraiment un point à retenir. J'ai mis quelques temps à le découvrir. Mais si tu as plein d'écrevisses, enfin plein de cachettes, tu vas pouvoir augmenter ta densité en écrevisses. Après, quand il n'y aura pas assez de cachettes, elles vont commencer à se taper dessus. De la même manière, si elles n'ont pas assez de nourriture, elles vont se bouffer entre elles. C'est un truc de malade. Ces animaux-là, c'est un truc de fou. Donc, elles peuvent être très agressives. Donc, l'autre chose aussi que je recommande, si vous avez des écrevisses, ne mettez pas de poissons. J'ai remarqué que c'était des animaux qui étaient assez stressés facilement.
Donc, veuillez à ne pas mettre de poissons si vous avez des écrevisses. Dans l'idéal, faites des bacs spécifiques. Ou alors, faites des bacs avec beaucoup de volume, donc un grand bac, par exemple, au moins, je passe 50 ou 100 litres, et donc un espace écrevisses, et pas de poissons de fond, par contre, et peut-être des poissons de milieu ou haut, de zone de vie, donc qui vivent au milieu ou en haut de l'aquarium. Ça, je peux pas trop vous en parler maintenant, mais en gros, tu as des poissons qui vivent au fond, qui occupent la partie basse de l'aquarium, des poissons qui occupent la moitié médiane, et des poissons qui occupent les poissons de la partie haute, ce qu'on appelle des poissons de surface. Par exemple, les corridoras, c'est des poissons de fond, tu vois, ils sont toujours au fond, donc là, évidemment, c'est totalement à proscrire d'avoir des corridoras si vous avez des écrevisses, par exemple. Même si vous avez un grand bac, alors évidemment, ce que je dis là, il y aura toujours une exception. Un mec qui va dire, ouais, mais moi j'ai des poissons, des écrevisses, il n'y a pas de problème. Je suis d'accord, mais un jour, t'es pas à l'abri que ton écrevisse, elle pète un câble, comme c'est déjà arrivé dans mon cas, et qu'elle te bouffe tes poissons, un ou plusieurs poissons. Surtout que là, elles sont méga rapides, elles sont capables de sauter très vite, elles font des à-coups comme ça. Bon, j'arrête un petit peu avec ce descriptif, et là maintenant, j'attaque la deuxième partie de la vidéo, qui est l'acclimatation en elle-même. Alors pour l'acclimatation, par contre, j'ai allumé, mais là je vais éteindre. Veuillez à le faire justement, c'est pas fait pour rien, le fait que ça soit dans le noir. Il faut ça les stresse en fait. Donc il faut. Alors c'est un poisson, c'est un animal, c'est pas un poisson, c'est un crustacé, c'est un poisson c'est un crustacé qui est très résistant. Je vous assure, ça dure longtemps une écrevisse, peut-être 2-3 ans, donc c'est pas mal. Mais surtout entre temps, ça va se reproduire. C'est pour ça que je dis que ça dure longtemps et c'est franchement très costaud. Par contre, mais vraiment par contre, ce qui est long et compliqué, c'est l'acclimatation. Compliqué, non, si vous suivez ce que je vous dis, c'est long l'acclimatation. L'acclimatation, il faut compter minimum, franchement, 1 heure. Moi, je fais des acclimatations qui durent 1 heure. Si tu respectes ce laps de temps de 1 heure, donc au préalable, évidemment, tu as un bac, le cycle de l'azote, il est fait, tu as toutes les décorations qu'il faut, toutes les cachettes qu'il faut. 1 heure d'acclimatation, après, tes écrevisses, c'est nickel, c'est bon. Si l'acclimatation, disons que si la phase de l'acclimatation est passée, tes écrevisses, c'est bon, elles craindront plus grand-chose. Je t'assure, tu n'es même pas obligé de faire de changement d'eau. Moi, je fais jamais de changement d'eau. Je complète juste l'évaporation, évidemment. Donc, est-ce qu'on peut parler de changement d'eau quand on complète l'évaporation? Il y a toujours de l'évaporation dans un bac qui n'a pas de couvercle. Et moi, je compense avec de l'eau de pluie ou de l'eau osmosée. Voilà. Mais dans l'idéal, ah oui, vous pouvez faire le bac 100% eau de pluie, il n'y a aucun problème. Alors là, ça sera nickel, même si l'eau est un peu verte au début. Évidemment, si le cycle de l'azote est fait, tu complètes avec de l'eau de pluie, même si elle est verte, c'est pas grave. Et elles seront super contentes. Voilà. Donc on y va. Alors moi, la technique que je fais, c'est que j'utilise un gobelet par écrevisse. Là, comme vous avez vu dans ma commande précédente, hop là, j'en ai quand même un beau cheptel. Là, il y en a 9. Hein. Allez, c'est parti. Là, d'abord les premières, les écrevisses Cobalerus diminutus. Voilà, en provenance de Cyclides Import. Donc j'avais fait l'unboxing sur site, il est vraiment cool. Regarde, tu peux la voir comment elle saute. Enfin là on la voit pas trop, mais tu vois, elle fait des à-coups. Donc on va pas la stresser, la petite mémère. Hop là. Voilà. Voilà. Et je vais la remettre dans son verre. Voilà, tu vois. Voilà, et ainsi de suite. Et vous faites ça pour toutes les écrevisses. Ok les amis, donc on y va. Les écrevisses sont bien à leur poste. Donc, tu peux prendre soit une seringue si tu en as, sinon tu peux prendre juste un petit peu. En fait, l'idée c'est de mettre quelques gouttes. Tu vois, par contre, tu prends ton chronomètre, tu prends ta montre et tu bois le temps que ça met. Et après, tu vas rajouter donc, hop là, par exemple. Hop là, tu vois, 4-5 gouttes à chaque fois. Voilà, je ne vais pas le faire sur toutes les écrevisses, mais en gros, tu as compris l'idée. Et tu fais ça sur chaque bac. Alors, tu ne te trompes pas d'aquarium, évidemment. Alors, ce qui est en trop, tu le mets là. Tu ne te trompes pas de bac. Donc, voilà, chaque eau, chaque écrevisse. Le but, c'est d'acclimater chaque écrevisse à son eau. Tu as aussi la technique dite du goutte à goutte. Alors, la technique du goutte à goutte, soit tu as un appareil spécial comme ça, tu en trouves en magasin d'aquariophilie, ou alors tu peux prendre un tube, tout simplement un tube. Moi franchement je suis pas trop fan de cette technique parce que j'ai l'impression qu'il y a un petit peu moins de contrôle. Je te montre. C'est pas compliqué en soi, hein, mais comme vous le savez, j'ai plein de qualités, mais alors des fois je suis un peu maladroit et voilà, c'est pas de ma faute. Hop là, donc on y va. Par exemple, tu cales bien ton tube. Voilà, tu peux mettre une pince à linge par exemple. Et après, ici, si tu veux, tu vas faire un nœud. Tac, tac, tac. Tu vas faire un nœud, voilà, tu vois, plus ou moins serré, jusqu'à obtenir la sortie d'eau qui t'intéresse. Clic, 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 clic,
Clic. Donc le goutte à goutte avec le nœud, il y en a qui arrivent à le faire, franchement je leur dis bravo, c'est une très bonne technique, hein. Franchement j'ai pas à dire, hein. C'est comme ça que font beaucoup de professionnels, ou sinon tu utilises un truc spécial, voilà tu vois, tac, voilà, où tu règles directement le débit, voilà, ça aussi c'est pas mal, c'est une technique où t'as pas à te prendre la tête. Moi j'avoue les gars, je préfère utiliser une petite seringue, ou alors tu prends une petite cuillère si t'as pas de seringue, parce que tout le monde n'a pas une seringue à disposition, une seringue aquariophilie évidemment, mais tu peux prendre une petite cuillère et puis tu prends, hop, tu prends et tu mets quelques gouttes par verre d'écrevisse. Tu le fais toutes les 5 à 10 minutes, tu rajoutes quelques gouttes. C'est franchement idéal. Si après tu veux faire une technique à base de goutte à goutte, c'est parfait. Une goutte, tac, tac, tac. Et tu reviens 1 heure plus tard et c'est bon. Et là, tu peux introduire tes écrevisses tranquillement. Vous verrez aussi à l'introduction, il y a une manière de le faire. Faut l'introduire dans l'eau doucement. Faut pas trop qu'elle prenne l'air en fait. Faut pas qu'elle prenne l'air et qu'après elle retombe dans l'eau. Il faut que ça soit continu. Limite, t'enfonces ton verre complètement. Et même s'il y en a qui te disent oui, mais l'eau et tout, bon, c'est vrai, idéalement, c'est de le faire sans. Mais si tu veux, l'écrevisse peut se noyer si elle a pris l'air avant et que tu la mets directement, tu la plonges dans l'eau. Donc c'est pour ça, moi je veux pas jamais prendre le risque, donc je mets, ou sinon je vais te montrer, tu prends le gobelet, tu la laisses couler doucement, mais il faut pas trop qu'elle ait de contact avec l'air. Je dis pas que 2 secondes c'est bon, mais enfin c'est mauvais, mais pas trop de contact. Allez, on y va. Donc là je vais procéder au goutte à goutte. Toutes les 5 à 10 minutes, toutes les 5 minutes, je vais rajouter quelques gouttes, et je fais ça pendant 1 heure. Ok les amis, je vais donc procéder maintenant à la mise en place des écrevisses dans l'eau. Je vais vous montrer comment il faut faire. Donc alors, soit vous la prenez à la main, délicatement, soit vous déposez le verre. Au vu de la quantité d'eau qu'il y a là, franchement, vaut mieux mettre le verre directement. Alors voilà, parce que voilà, on va éviter de les faire sauter, c'est vraiment ça le but. Alors soit tu arrives à le faire sans, mais regarde, le mieux c'est franchement de faire ça. Tant pis s'il y a un peu d'eau de transport qui va dedans. Et là, regarde, comme ça, il y a beaucoup moins de choc pour l'écrevisse. Alors là, je suis désolé si les images sont pas top top, mais c'est pour pas les stresser. Donc je reste dans le noir exprès pour pas qu'elle soit trop stressée, pour les stresser au minimum. Donc ça fait un petit peu moins bling bling, hein, ça fait un peu moins sympa, mais je vous montrerai donc demain. Alors t'as vu regarde comment je fais, tout ça pour de la délicatesse, toujours plus de délicatesse, enfin voilà, afin d'optimiser au maximum. Et voilà, tu vois, là elle a aucun contact avec l'extérieur, et là regarde, hop là, la deuxième, hop là je fais la troisième, et après bah, les autres, hein, ça je vais pas vous montrer sur toutes les écrevisses, ça sert à rien. Allez hop, on fait la dernière, allez, tac. Voilà, tu vois là, ça se fait tout en douceur. Voilà, on va juste regarder celle-là. Hop là. Là, dans le noir, ça n'a pas donné des masses, mais voilà. Une, deux, et la troisième, elles sont là. Donc les Cambalérus puères. Voilà. Voilà, moi j'ai du pain sur la planche sur cela. Allez. Juste un truc. Pour beaucoup d'animaux, on vous dirait certainement qu'il ne faut pas nourrir les animaux quand vous les rentrez. Néanmoins, dans le cadre des écrevisses, je vous assure, il y en avait 2 qui étaient déjà en train de se taper la tête, donc je vous ai pas filmé pour pas faire trop long, et du coup, bah, je vous conseille fortement de les nourrir, alors un petit peu évidemment, vous n'allez pas les surgaver, hein, c'est pas ça le but, hein, ni de les gaver tout court d'ailleurs. Vous pouvez prendre par exemple un truc comme ça, là j'ai pris de ça, en fait vous pouvez leur donner de la bouffe à crabe, hein. Par exemple celui-là de Novo Crabe JBL, voilà, c'est pour tout ce qui est, bah, d'ailleurs écrevisse d'ailleurs, hein. Voilà, de 5 à 20 cm. Même si elles font moins que 5, ça passe. En fait, en réalité, les écrevisses, elles vont manger aussi. C'est des détritivores, hein. Donc vous pourrez leur donner quasiment tout à manger. Hop, du végétal et de l'animal. Voilà. Donc là, je l'ai cassé en deux. Tu peux même le recasser en deux comme ça. Tu fais des tout petits bouts. Vu que de toute façon, c'est fait pour des animaux plus gros. Voilà. Et là, pour les naines, ça le fait largement. Tu vois, tu fais des petits bouts comme ça. Attends, j'en ai fait tomber un par terre. Bon, je le ramasserai tout à l'heure. Hop là. Et donc là, regarde, tu vois, tu vas donc pouvoir les mettre. Alors, tu les éparpilles un petit peu. Alors, attends, là, avec une main, ça va être compliqué. Tu les hop là, attends. Voilà. T'en mets par exemple un là. Tu les mets pas au même endroit, évidemment, pour pas qu'elles se tapent dessus. Voilà. Et tu les fais un petit peu couler. Voilà, de toute façon, elles vont couler toutes seules au bout d'un moment. Là, hop là.
tac, et ça coule. Ça leur donnera de quoi manger, parce que comme je vous ai expliqué, c'est des animaux très agressifs, s'ils n'ont pas mangé à leur faim, ils sont capables de se taper dessus. Et là, ils étaient déjà en train de se battre, donc là, en leur donnant à manger, ça va les occuper un petit peu. Donc on y va, bah, je fais pareil pour les autres bacs.